Bonjour tout le monde. On vient pour la deuxième couche. Ah, faut faire le travail comme il faut. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, déjà, merci. Merci à tous ceux qui sont venus regarder la vidéo que j'ai faite hier. Hein, plus de 3000 vues, je crois, un truc comme ça. Un truc de fou, jamais j'espérais faire autant. D'abord, moi je fais une vidéo, c'est pour, euh, pour vous montrer que sur YouTube, hein, il y a complètement des vrais cas sauce, des vrais cas sociaux. Alors, merci à tous, merci d'avoir regardé, merci d'avoir commenté et merci de vous être abonnés. Hein. Alors, contrairement à certains, moi je fais des vidéos, c'est pas pour faire du buzz. Hein, moi, je ne gagne pas d'argent. Hein, moi, je vis de ma retraite. Ça me suffit largement. Avec bien sûr ma femme, hein, et nos animaux et tout. Alors, un petit message, Iki GTO, qui m'a dit hier dans un commentaire, ne lui fais pas de pub. Non, 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 je ne vais pas lui faire de pub. D'abord aujourd'hui, je ne vais pas vous dire d'aller voir la dernière vidéo qu'il a faite, l'ami Sacha. Non, non, laissez-moi faire. J'ai encore mes petits bouts de discours qu'il fait. Hein, pas la peine d'aller la voir, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Alors, merci Iki, hein, merci Samuel, merci Pinebo Mams, merci tout ça, tous ceux qui m'ont mis les commentaires, les anciens, les nouveaux. Merci à tous, ça me va droit au cœur. Alors, c'est parti. Hein, il a refait une deuxième vidéo parce qu'il l'a vraiment en travers. Hein. Il l'a vraiment en travers. Bah, ce n'est que du football. Mais bon, pour lui, c'est... Hein, déjà, rappelez-vous, hein, Rabiot l'OM, c'est pire lui préfère que sa femme, elle le quitte, hein, qu'elle l'aille voir ailleurs. Bon, je reviendrai hein, pour une histoire de femme, là. Il y en a un qui est pas mal non plus. Alors donc, il préfère que sa femme, elle aille voir ailleurs, que Rabiot signe à l'OM. Voilà, voilà. Bon. Allez, vous êtes prêts? Asseyez-vous, comme dirait Francky. Asseyez-vous, installez-vous, prenez les pop-corn. C'est parti. Alors les gars, comment ça va les pseudo-supporters du Paris Saint-Germain? Franchement, je suis choqué. Hein. Je suis réellement choqué. Très choqué. Dans mes commentaires d'hier, et je peux vous assurer que c'est vrai, allez voir les commentaires sur la vidéo de Rabiot hier que je fais, il n'y en a pas un, sur les 300 commentaires je crois, hein, il n'y en a pas un qui est choqué et qui est dégoûté de la signature de Rabiot à l'Olympique de Marseille. C'est là que tu vois que le monde des footix domine le supportarisme. Oula. Donc déjà, il est choqué hein, que personne lui ait mis de commentaires. Non, les commentaires qu'il a eus, c'est plus contre lui, hein, pour lui dire qu'il est complètement taré et tout. Donc, il est choqué que, voilà, le monde du footisque, du footix et du supportarisme. Alors, pour moi, c'est un nouveau mot, supportarisme. Alors, j'ai été chercher le dictionnaire du PSG. Ah bah oui, parce que dit du PSG, donc il y a un dictionnaire spécial PSG. Alors on cherche dans le dictionnaire PQRS, S, Q, Qatar. PSG égale Qatar. Oui, aussi, ça, oui. Pedro dollar et tout, oui, d'accord. Ensuite, R, nous avons remontada. Oh, oui, c'est vrai, les amis. Ce mot a été mis dans le dictionnaire, pas que du PSG, hein, dans le dictionnaire, le petit Larousse, petit Robert, tout ça. Dans le Larousse, le petit Robert, hein, remontada. Grâce au Paris Saint-Germain, nous avons eu ce nouveau mot. Merci le Paris Saint-Germain, merci. Et donc, supportarisme, ah non, désolé Sacha, ça n'existe pas, supportarisme. Par contre, il y a supporterisme. Mais bon, nous allons passer outre, hein, évidemment, juste une erreur de voyelle, on va dire, hein, mais c'est normal. Vu ton cas, c'est normal que, bon, tu dois quand même, hein, oui, un petit peu quand même, hein, les cachetons, ça doit y aller. Allez, on continue. Il est choqué. Donc déjà, le premier match contre Marseille, le 27 octobre, c'est au stade Vélodrome.
Donc on verra pas Rabiot avant le mois d'avril, si je me trompe pas, au Parc des Princes. Non, non, c'est au mois de mars. Oui, oui. Le 20, non, le 16 mars, pardon. Ce n'est pas au mois d'avril. Si tu vas au mois d'avril, tu le verras pas, hein, c'est sûr. Hein. Lui, il va aller au match au mois d'avril. Le match, il est passé depuis 15 jours déjà. Ouais, mais bah, bon, c'est normal, hein. C'est normal. On laisse ça. Alors, T'as l'impression que c'est Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ou Moussiala ou Erling Haaland qui a signé à Marseille alors que c'est juste Rabiot. bah alors, ça peut te foutre. Alors là, lui, il dit Messi, machin, Haaland et compagnie, ça aurait été vraiment le top. Mais c'est juste Rabiot. Alors si c'est juste Rabiot qui signe à Marseille, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers Rabiot? Ça se passe à ce niveau-là, hein, toujours. Hein. Faut arrêter. Et leur argument, c'est quoi? C'est un match par semaine. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils vont faire exprès de se faire éliminer de la Coupe de France pour que le calendrier soit encore plus déchargé pour eux. Quand je vous dis que ça se passe là, Marseille va faire exprès de se faire éliminer en Coupe de France. Voilà, c'est un scoop de Sacha. Exprès pour alléger le calendrier pour comme ça, l'OM n'aura plus que la Ligue 1 à jouer. Pas mal, hein. Il est balèze, ce mec. Il est vraiment balèze. Heureusement qu'on a bien fait de venir pour la deuxième couche. Hein. Allez. Je vous dis la vérité. Si Marseille est champion de France, non seulement je me rase la tête, je cours les Champs-Élysées à poil, et très clairement, je le fais. Mais ça n'arrivera pas. Il se rase, alors, tout le monde a entendu, hein. Il se rase la tête si l'OM est champion de France, et il court les Champs-Élysées à poil. Bon, déjà, ça m'étonnerait sur les Champs-Élysées que tu cours à poil, que tu fasses 10 mètres. Hein, 10 mètres. Vas-y, fais nourrir. Fais nourrir. Rien que pour ça, moi je veux que l'OM soit champion de France. Rien que pour ça. Rien que pour voir s'il va courir les Champs-Élysées à poil. Oui, il va commencer sur les Champs-Élysées, mais il va finir à la santé, hein, c'est sûr. Hein. Il n'y aura pas photo. Courir à poil sur les Champs-Élysées, hein, oui. En plus, raser et courir. Alors, il est rasé, barbu, à poil, pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Bravo Sacha, encore une fois, tu nous fais rire. Allez. Mais n'oubliez pas que Marseille, sur les 7 ou 8 joueurs qu'ils ont recrutés, il y a au moins 5 joueurs en prêt. 5 joueurs en prêt. Et rien nous dit très clairement que ces joueurs-là vont rester à Marseille. Sur les 7 ou 8 joueurs que l'OM a recrutés, 5 joueurs en prêt. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi j'en vois 13. 13 recrues cette année. T'en as oublié, hein. T'as dû louper quelque chose. Hein. Il y a même Rabiot qui a signé. Il l'a pas compté. Il l'a pas compté dans son listing. Alors, oui, il y a des joueurs en prêt. Il y a Brassier, il y a Carboni, il y a Hulberg, Mopé, Hérault. Voilà. Mais ils sont tous des prêts avec option d'achat. Hein? Voilà. Alors, voilà, écoute, apprends à compter déjà. Voilà, après, tu viens nous refaire une vidéo. Moi, je vous annonce que déjà, le match prochain contre Lyon, ils vont perdre. Je vous le dis. Et pourtant, Lyon, c'est de la merde. Hein. C'est pas... Oh putain, l'OM, Lyon. Ah ben, il en veut à tout le monde. Je crois que les Lensois aussi, ils en prennent un peu dans la gueule aussi, un peu. Dans ses vidéos, de toute façon, il en veut après tout le monde. Pour lui, il n'y a qu'un club en France. Il vit PSG, il mange PSG, il baise PSG, il travaille ou pas PSG. Enfin, voilà. Voilà. Oh non, il ne doit pas travailler, lui. Hein. Non, pour faire ça. Qui est-ce qui peut embaucher un mec comme ça? Franchement. Allez, on continue. Paris Saint-Germain qui a sauvé la Ligue 1. Tu vois les supporters de Lens en train d'insulter le club parisien. Alors que s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain en Ligue 1, à l'heure où on parle, mais la Ligue 1 n'existerait même plus.
C'est grâce au PSG si la Ligue 1 existe. Non, c'est grâce au Qatar, à la rigueur, que le PSG existe. Là, on est d'accord. Et tu parles de Lensois qui insulte le PSG. Moi, je me souviens, sur une finale de Coupe de France, je crois. Hein, il y avait une banderole. C'était PSG Lens. Il me semble que c'était PSG Lens. Il faudra me reprendre si je me trompe. Vous le faites bien et je vous remercie. Où il y avait une banderole. Pédophilie. Un truc comme ça. Pédophilie, machin couffin. Hein, patin couffin. Ça c'est pour Stéphane. Pédophilie, patin couffin. Bienvenue chez les ch'tis. Rappelez-vous de ça. Et je crois que même, je ne sais plus que c'était Sarko, qui était président de la République à cette époque-là, si je ne me trompe pas non plus, qui avait demandé ce que c'était ce truc. Mais les Parisiens ont le droit de le faire. Hein. Les Lensois, non, mais les Parisiens, oui. La Ligue 1 n'existerait même plus. Donc vous devez vous agenouiller devant le Paris Saint-Germain, sinon vos clubs ils seraient endettés. Agenouillé devant le Paris Saint-Germain. Et il revient encore dans ses prières. Judas, Mahomet, Moïse, Bouddha. Agenouillez-vous devant le Père. Non, 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 non. À propos, pendant que j'y pense, je vais ouvrir une cagnotte. Pour lui. Ah oui, le pauvre, il n'a qu'un sweat. Il se met son sweat gris. Pourquoi comme ça me rappelle des anciennes vidéos. Pour les plus anciens sur cette chaîne, pour les anciens abonnés, où il y en avait deux qui avaient des sweats verts, qui racontaient aussi des grosses conneries comme lui, voilà. Les deux, on a réussi à les mettre de ces télèmes, là, vous savez, le bonhomme tout vert, voilà. C'est dommage, lui, il a un sweat gris. Alors, je vais faire une cagnotte, il va pour qu'il s'achète un nouveau sweat capuche. Enfin, je vais demander aux deux autres, là, aux guerriers, et puis à l'autre, là, s'ils n'ont pas un sweat vert en rab. Voilà, allez, on ferme la parenthèse. Il serait ruiné. Il serait en liquidation judiciaire. En tout cas, aucun soutien hier. Je vous remercie à tous. Il n'y a pas un commentaire où ils ont dit Sacha, t'as raison, c'est une honte que Rabiot rejoigne l'Olympique de Marseille. Voilà, bah oui, c'est des mecs qui ont la tête sur les épaules, c'est des mecs qui regardent du football. Pour eux, ce n'est pas un combat, ce n'est pas politique, ce n'est pas rien du tout, c'est du football. Rabiot, c'est son métier de jouer au football. Il joue au football. C'est tout, il n'y a pas de problème. Il a signé à Marseille, il aurait pu signer, je sais pas moi, je veux dire, à Rennes, à Lens, à Strasbourg, il aurait pu signer pour tout. C'est son métier. L'OM m'a dit, viens jouer chez nous, il a dit oui. Voilà, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Venant de la Juventus de Turin. Il n'est pas venu, il vient directement de Paris. Comme j'ai vu dans certains commentaires, ouais, qu'est-ce que vous avez fait à Valbuena, Patin, Couffin, encore une fois, Stéphane. Oui, mais Valbuena, lui, il était parti de Marseille pour aller à Lyon. Directement. C'est pas pareil. Bon, allez, continue. On parle des très gros youtubeurs parisiens qui ont plus de 200 ou 300 000 abonnés. 200 ou 300 000 abonnés. Ils ont même pas fait une vidéo scandale sur l'arrivée de Rabiot à Marseille. Pourquoi les youtubeurs, les vrais youtubeurs, ceux que tu parles là, les vrais, moi j'en connais deux, Parisien 88 et immigré, je sais plus quoi, enfin bon, deux bons que je regarde de temps en temps, immigré parisien, voilà. Mais pourquoi? De toute façon, même s'ils faisaient des vidéos, il n'y aurait pas autant de haine et de menaces que toi tu fais. Eux, ce qu'ils font, c'est que c'est comme les youtubeurs marseillais. Voilà. Il y a des limites à ne pas franchir. Eux ne les franchissent pas. Toi, oui. La différence avec les vrais youtubeurs. Pas les youtubeurs de merde comme lui. Et ces mecs-là se disent supporters du Paris Saint-Germain de toujours. Bon, honnêtement, j'ai connu. Moi, je me rappelle quand j'étais abonné la saison 2001, 2002, 2002, 2003. J'ai arrêté de croire que c'est Christian. Il a été abonné de 2001, 2002, 2003. Donc 2 ans.
T'es supporter du Paris Saint-Germain, tu n'as pris que 2 ans d'abonnement. Et va voir un peu les supporters de l'OM. Va voir un peu depuis combien de temps ils sont abonnés. Ben, ils prennent pas 2 ans d'abonnement. Hein. Ben, c'est des quotas peut-être qu'il y a au PSG pour lui. Hein. Voilà, c'est 2 ans renouvelables. Mais pour lui, il a dû faire une grosse connerie. Ils ont supprimé son abonnement. Allez, là, on a passé un petit peu. On va pas reculer. C'est Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Kevin De Bruyne, Musiala, Alphonso Davies, Federico Valverde, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, qui a signé à Marseille. Hein. Calmez-vous, hein, c'est Rabiot. Bah justement, ce n'est que Rabiot qui a signé à Marseille. Alors, pourquoi pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu menaces? Ce n'est que Rabiot. Tu le dis toi-même. Hein? Il le dit. Ce n'est que Rabiot. Eh ben, reste calme et va boire frais. Rabiot, le gars que personne ne voulait cet été. Hein. Eh ben, personne ne voulait. Pourquoi le PSG ne l'a pas pris? Il était libre. Pourquoi le PSG ne l'a pas repris? Ah oui, parce qu'il était parti, il avait été mis dans le loft, il est parti en mauvais terme. On est parti en mauvais terme. Si. Faut le dire. Si. Le seul club qu'on a voulu, c'est une équipe qui joue aucune compétition européenne. Et oui, je le dis, je le répète. Le grand Olympique de Marseille, là. Hein? Et je peux vous dire qu'au mois d'avril, quand on va vous recevoir, Général Presco, parce qu'au mois d'avril, on sera champion de France déjà, hein, je vous l'annonce. Au mois d'avril, il sera le PSG, le PSG sera champion de France. On va revenir dans pas longtemps. On aura déjà 15 points d'avance, donc c'est là qu'on réglera les comptes. Au mois d'avril, le PSG sera champion de France avec 15 points d'avance sur le deuxième. D'accord, c'est ce qu'il vient de dire. Écoute, écoutez, je vais demander confirmation. Bonjour, je suis Suzanne Lenormand, voyante, guide, je peux faire revenir la personne qui s'est éloignée, je peux régler vos problèmes de santé, d'érection, mais là je dois consulter ma boule de cristal pour savoir si le PSG aura 15 points d'avance sur le second au mois d'avril. Alors, ma boule de cristal, elle est belle, ma boule de cristal l'OM. Alors, je vois pas du tout. Non, je ne vois pas. Par contre, je vois un homme tout nu. Je vois un homme tout nu qui essaye de courir sur les Champs-Élysées. Oui, ça je vois bien. Il y a une horde de CRS qui court derrière, d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je suis désolé, mais je ne vois pas le PSG avec 15 points d'avance au mois d'avril. Merci, Madame Lenormand, merci. ça sert d'avoir des personnes comme ça autour, qu'en plus qu'on peut les avoir tout de suite, vous voyez, c'est génial, c'est génial. Il n'y a pas besoin de téléphoner, prendre de rendez-vous, aller sur Internet, si vous voulez des consultations, vous me laissez des commentaires, elle prend la carte bleue, il n'y a pas de problème, Allez, on continue avec l'autre trou du cul. La vie est bien faite, j'ai envie de te dire, parce que quand il y aura le match retour contre Marseille, je crois qu'on sera à la 26e ou 27e journée, il y a de grandes chances qu'on ait déjà 10 ou 15 points d'avance, et je peux vous dire que c'est pas les titulaires qui vont jouer. Non seulement ce match-là, on va le gagner au retour, à l'aller et au retour surtout, et moi c'est le retour qui m'intéresse, et je peux vous dire que l'équipe qu'on va mettre, elle est déjà prévue. Hein. L'équipe qu'on va mettre, elle est déjà prévue. Surtout défensivement, ce qui m'intéresse. Je peux vous dire qu'au match retour, la défense centrale, elle sera à 3. 3 défenses. Elle sera à 3 ? La défense centrale sera à 3 ? Mais je croyais que vous jouez au Parc des Princes. Moi, je suis sûr qu'il va faire une vidéo sur moi. C'est obligé. C'est de bonne guerre. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est plein de haine et l'autre qui est plein d'humour. Mais bon, on continue. Défenseur, Skriniar, pour lui casser les jambes.
Voilà, il recommence. Alors là, il a pris Skriniar. Skriniar, bon, qui est sûrement un défenseur du PSG, hein, du QSG, du Qatar. Alors lui, il le fait jouer exprès pour casser les jambes à Rubio. Après, il dit, ouais, dans les commentaires d'hier, ils ont tous parlé de signaler ma vidéo. Il y a de quoi? Il y a de quoi? Tu demandes... Alors, bon, le mec, le Skriniar, c'est un mec qui a sûrement plus d'intelligence que toi, même certainement plus d'intelligence que lui, pardon, et qui ne va pas le faire. Ou alors, c'est pareil, le mec, il est là pour jouer au football, il n'est pas là pour casser des jambes. Hein, c'est pas son métier. Il est casseur de jambes. D'abord, ça n'existe pas comme métier, ça. Hein, il n'y a aucune formation, il n'y a rien du tout. Voilà, mais lui, il ne saute pas. Allez. Kipembe, général Presco Kipembe qui devrait être remis d'ici quelques mois. On va le mettre dessus, il va s'en occuper. On mettra aussi Marquinhos. Et on mettra Mendes à gauche et Hakimi à droite. Et puis le reste fera le boulot. Alors, déjà, il y en a un qui est blessé. Lui, il sait que ce jour-là, il sera rétabli. Hein, après, il fait l'équipe derrière. Donc, l'entraîneur du PSG, ce n'est plus Luis Enrique. C'est Sacha Benita. Alors là, le PSG a changé d'entraîneur et personne n'est au courant. Il faudrait que Parisien 88 ou immigré parisien, il nous fasse une vidéo là-dessus, hein, pour nous dire que vous avez changé d'entraîneur. Ah oui. Après, attends, lui, il a fait l'équipe. Le mec, il est blessé, je ne sais même pas s'il va être rétabli. Ben, il fait jouer. Allez, l'autre, toi, tu vas venir. Toi, tu restes là, tu lui casses les jambes. Toi, toi, tu es là, tu marques des buts. Tu pourras pas, il y a un super gardien à l'OM, il s'appelle Rouli. Ah, c'est impossible. Hein? Ah, vaut mieux en rire. Hein. Vaut mieux en rire, les amis. Hein. Voilà. Rappelez-vous, un soir de novembre 2004, Sylvain Armand cassant la jambe de Fabrice Fiorez. Voilà ce qu'il trouve. Voilà. Armand cassant la jambe de Fabrice Fiorez. Voilà ce qui fait plaisir à ce mec, ce qui fait kiffer ce mec, hein, ce qui le fait bander. Bah, s'il n'y a que ça pour te faire bander, ouais, c'est sûr qu'il n'a pas de femme. Non, sa femme c'est le PSG. Eh oui, il est marié avec le PSG. D'abord, je crois qu'il a les gants spéciaux masturbation PSG. Oui, il va voir ça. Oui, si. Vous connaissez pas, hein, c'est des gants avec... On va extrapoler, oui, autant qu'on est là. Le papy, il fait ce qu'il veut. Merci pour le commentaire. Je fais ce que je veux. Et je l'emmerde. Bon. C'est un gant avec de la gélatine. Ou alors c'est un appareil. Oui, si, il y a des appareils comme ça. C'est un tube qui tourne. Et il y a le logo du PSG dessus. Il se met ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre, ce mec? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Voilà, il faut que tu payes. Il faut que tu aies ta part. Voilà, il faut que tu payes. La trahison se paye. Voilà. Il faut que tu payes. La trahison se paye. Voilà. Il y en a qui ont été pendus. Là, on va juste te casser la jambe, c'est tout. C'est pas grand-chose. Voilà. Deserbi, un entraîneur très offensif, comme lui, je pense pas qu'avoir Rabiot au milieu de terrain, ce soit une force. Hein. Bref, on en reparlera. Là, ça va être officiel, je pense, dans les prochaines heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, voilà ce qu'il a sorti donc hier. Alors, bon, faut y casser les jambes, hein, machin. Et surtout, il dit bien à la fin, hein, on s'abonne, on like et on... je sais plus quoi. Parce que tellement qu'il a plus personne qui vient voir ses vidéos, il est obligé de faire de la mendicité. Que je n'ai connu un comme ça. Hein, on m'a demandé du nouvelle aussi, hein, et bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Voilà le type. Alors, moi, ça me fait faire des vidéos. Moi, ça me fait marrer. J'espère que vous, ça vous fait marrer aussi. Mais il n'y a pas que lui. Non. Il en a deux. Alors, des trolls, des pas trolls, on sait pas, toi, tais-toi. Hein. Il y a Yannick 4968. Alors lui,
5 ans, à tout péter, 5 ans. Lui, il parle d'un jeune qui a mis un commentaire, un jeune de Marseille, qui lui marque arrête la ricarderie. Bon, déjà, c'est pareil, ça c'est encore dans le dictionnaire du PSG, ricarderie, ça n'existe pas. Hein. Là, parce que non. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'ils sont encore en colère après Ricard, qui devait sponsoriser le PSG et qui, en fin de compte, a retiré ses bouteilles. Alors, la ricarderie, hein, c'est 5 volumes d'eau, 5 volumes d'eau, dans une dose de Ricard. Après, c'est trop fort, mais c'est ce que lui doit prendre, là, le Yannick, là. Il doit en perfusion, il se prend le Ricard, lui. Voilà. Et l'autre, alors l'autre, c'est un routier. Il a fait 3 vidéos sur sa chaîne. Il se filme en train de conduire. Il y a eu des commentaires d'ailleurs là-dessus, hein, deux gars là qui me suivent et qui me renseignent un peu sur ce qui se passe aussi autour. Voilà, il y a eu des commentaires. Il se filme en train de conduire un camion. Ah oui, ça. Il a 25 km de Paris, il se dit routier. Bah, il conduit un camion. Alors, comme j'ai lu, hein, heureusement que pour passer le permis de conduire, il n'y a pas d'épreuve de français, hein, parce que sinon, il n'aurait jamais eu son permis. Jamais. Jamais. Bah oui, le paquet de fautes. Même, je sais même pas, quand il remplit son disque, s'il fait pas des fautes déjà d'orthographe. Ah bah non, c'est vrai que les disques papier, ça ne se fait plus maintenant, c'est un truc... Voilà, bon, bref, on le passe. Alors, lui, c'est Mad Max. Mad Max. Ouais, bah oui, complètement à la Max. Hein. Alors, lui, c'est... moi, je vous dis, et de toute façon, ça a été dit dans les commentaires, il doit coucher avec le Sacha. Il y en a un qui suce l'autre, il y en a un qui sodomise l'autre, on ne sait pas qui, mais pour faire comme il fait, hein, ça me rappelle sur des autres chaînes, hein, où vous avez des serpents, vous avez des lions, vous avez des... Qu'est-ce qu'on avait encore aussi? On avait des bestioles comme ça, vous voyez, qui veulent défendre un mec qui n'était pas ce qu'il disait être. Voilà. Pour tous les anciens, voilà. Si vous les autres voulez savoir, je vous referai une vidéo pour expliquer. Mais là, on a des... Nous sommes en procès, donc il y a des trucs que je ne vais pas vous dire. Mais ben, voilà en gros pour vous expliquer. Alors voilà, par ces deux-là, le Mad Max, ah bah oui, il a même dit que c'est lui qui disait à son patron comment faire, pratiquement comment gérer la boîte. Hein. Pour vous dire le niveau mental, ouais, bah, faut pas être intelligent pour conduire un camion. Hein. Non, il faut juste savoir conduire. Mais je l'ai fait moi pendant 17 ans. Hein. J'ai conduit des camions, j'ai conduit des cars. Après j'ai fait autre chose. Mais la première partie de ma vie, j'ai conduit des camions, un international, et j'ai conduit des cars. Ça va t'emboucher un coin du con. Allez, voilà. Et donc, merci. Alors, je recommande, je me répète, mais il faut le faire. Merci du fond du cœur pour toutes les vues que j'ai eues hier, pour tous les commentaires, pour tous les nouveaux abonnés. Hein, ça fait très plaisir. Moi, je fais ça juste pour dénoncer, pour montrer que sur YouTube il y en a qui ont pris ça pour des psys, pour un psy à une époque, mais là c'est vraiment les psys qui devraient se pencher sur YouTube. Il y a énormément de cas sociaux. Bon, certains vont dire que j'en suis un, ça c'est sûr, mais je m'en fous, moi je me connais, je connais mon état de santé. Hein. Moi, papy, oui, rempli d'humour, oui. Hein. Voilà, et c'est juste pour ça. Moi, je suis là pour divertir. Ceux à qui ça plaise, ils regardent. Ceux à qui ça ne plaît pas, ils passent ailleurs. Ils vont voir des rigolos comme l'autre, là, comme le Sacha, et ça marre. Ou Paris ou plus rien, je sais pas pourquoi. Alors lui, c'est... Voilà, hein, c'est Paris sinon rien. Hein, un truc dans ce genre-là. Bon, bah lui, on oublie... De toute façon, vous savez de quoi je parle, et voilà. Donc, bienvenue à Rabiot. Hein. Il y a des gars hier qui ont passé, il y était plus de 300, hein. 300 à Marignane. C'était annoncé pour entre 18 et 20 heures, l'avion à 21 heures, et ils étaient encore là. Ils sont arrivés au jour, ils sont partis, il faisait nuit. C'est des passionnés. C'est des passionnés. Il n'y en a pas un qui a cassé les jambes. Rabiot, il est arrivé, il a fait des photos, il a dit 2-3 mots, et il est parti. Voilà. Voilà, ça c'est Marseille.
Hein, c'est pas du tout le PSG de l'autre... je suis un enculé. Pour demander à des gens de lui casser les jambes, hein, demander à Crignard de lui casser les jambes, il faut être un enculé. De se régaler que Armand ait cassé la jambe de Fiorès, il faut être un enculé. Voilà, ceci est dit, ceci est fait. Donc, la deuxième couche est passée, l'appartement est propre. Je vous salue, je vous souhaite de passer une bonne journée, régalez-vous, profitez bien de la vie. N'écoutez pas ce genre de conneries, hein, c'est rempli de haine. Tout son, moi je vais lui dire, hein, cette vidéo est signalée. J'ai signalé celle d'hier, je signale celle d'aujourd'hui. Tu n'as pas à dire de casser les jambes à qui que ce soit. Les amis, je vous salue. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à une prochaine fois. Bientôt. Ciao.